Docteur Nian Famti, bonsoir. Vous êtes allergologue à l'Institut Pasteur. Alors, ce week-end est le week-end de tous les dangers pour les millions de Français qui sont allergiques au pollen. Pourquoi ce week-end d'ailleurs, enfin ces jours-ci en particulier? Alors c'est l'explosion du printemps, il va faire beau, on va avoir une température adéquate, enfin on va avoir beaucoup de pollen dans l'environnement. Donc ça risque d'être difficile pour les gens allergiques au pollen. Pourquoi est-ce que quand il fait chaud et qu'il fait beau, il y a plus de pollen qui se propage dans l'air? Alors ça correspond à un bon timing, une bonne période pour l'éclosion des plantes. Et puis on va avoir une forte concentration, pas beaucoup de vent, donc ça sont des conditions favorables pour avoir, et pas de pluie surtout, et une grosse température. À ce moment-là, on a une concentration maximale et ça risque d'être... Est-ce qu'il y a des régions plus ou moins exposées, des régions plus exposées que d'autres? On a une carte, là, on va la voir. Voilà, on s'aperçoit que toute la région, le nord-est est plus exposé. Pourquoi est plus sensible au Exactement. pollen? C'est une région en fait qui concerne certains arbres, notamment en ce moment on a beaucoup de pollen de bouleau, de la famille des bétulacées, des platanes aussi, on en a beaucoup. Et donc comme ce sont des pollens qui sont très dispersibles, on va en avoir beaucoup dans l'air. Et toute cette région nord en fait, enfin nord, ça dépasse quand même beaucoup du nord, mais va être touchée par cette vague de pollen. Mais c'est curieux parce que des bouleaux, des platanes, enfin, ce sont des arbres auxquels nous sommes confrontés depuis des générations et des générations. Enfin, ce pas des plantes exotiques qui viennent d'apparaître dans nos villes. Donc, pourquoi est-ce que nos corps ne s'y sont pas habitués à ces pollens de bouleaux, de chênes et de platanes? Alors effectivement, c'est d'une part la grosse concentration, le nuage de pollen qui vient pas simplement de France, de cette région, mais de toute la région nord en fait, et probablement européenne. Alors notre organisme probablement a changé aussi en termes de réactivité. Les systèmes immunitaires sont différents. On ne peut pas dire qu'on réagit de la même manière dans un environnement dans le passé. On a une augmentation de notre sensibilité. Et les pollens aussi, on se sont modifiés avec le temps, éventuellement la pollution, l'allergénicité de ces pollens est devenue plus grande et potentiellement plus agressif avec nos organismes plus sensibles. Donc on a plusieurs mécanismes en fait qui pourraient expliquer cette augmentation en fait des sensibilités. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit que 20% de la population connaît des problèmes d'allergie. Je vous propose, docteur, d'écouter quelques témoignages de personnes qui souffrent en ce moment. Oui, moi j'ai l'œil qui pleure tout le temps, il pleure plus en ce moment. On est un petit peu gêné ici, vous voyez, un petit peu bouché, mais bon. Ma sœur, à chaque fois, c'est les yeux qui pleurent, elle renifle sans arrêt. Et c'est un petit peu gênant. Bon, un petit peu gênant, il n'y a pas mort d'homme. Vous, en consultation, j'imagine que vous voyez des cas plus graves, non? Ça peut dégénérer, hein, le pollen, ça peut vraiment, Exactement. ça peut être dangereux même. Ah oui, ça peut être extrêmement dangereux. Si vous avez de l'asthme, par exemple, avec des allergies, eh bien, vous pouvez finir aux urgences et avoir une crise d'asthme sévère qui peut vous empêcher de respirer. Donc, ça peut être extrêmement grave. Mais on dit que dans nos villes, il y a de moins en moins d'arbres, que la nature recule, qu'il y a moins d'abeilles. Malgré tout, il y a toujours autant de pollen. Oui, Hein. parce que ça ne se mesure pas à une échelle très locale, en fait. Hein. D'accord. C'est du régional, c'est par pays, par région, grande région entière. Et en fait, le témoignage que vous avez eu tout à l'heure, cette dame qui est un petit peu gênée, eh bien finalement, c'est un peu la partie immergée de l'iceberg. Souvent, ce sont des patients qui ne racontent pas que la nuit, c'est l'enfer pour dormir avec le nez bouché, la difficulté de respirer, que dans la journée, on est fatigué parce qu'on a des troubles de concentration, cette espèce de nuage d'inflammation au niveau du nez, des yeux. Essayer de passer la journée avec une pince à boucher le nez. Mais les gens, si ça se trouve, s'imaginent qu'ils sont tout simplement enrhumés. Ils ne réalisent même pas qu'ils sont allergiques au pollen. Alors Non? ça, c'est souvent le cas, mais là, on est un peu dans le printemps, l'été, et on a beaucoup moins d'infections virales. Les enfants sont moins malades et les gens aussi. Alors si ça persiste et que ça correspond à ce moment du printemps, il faut vraiment se poser la question d'une allergie, aller faire des tests chez l'allergologue pour confirmer à quel pollen on est sensible. Mais ça augmente vraiment. C'est pas aujourd'hui, vous savez, on s'écoute pour le moindre bobo. On se dit, oh là là, je suis allergique. On est tous un peu aujourd'hui à se trouver des maladies ou des symptômes ou d'être victime de quelque chose. Ça augmente vraiment. Oui, oui, on a vraiment des chiffres qui montrent qu'il y a une augmentation de la fréquence, pas parce qu'on arrive à faire un diagnostic plus facile, mais c'est parce que plus de gens sont atteints. On a de plus en plus de cas sévères, notamment en allergie alimentaire. Non, ce n'est pas une simple vue. Est-ce qu'on est allergique ou est-ce qu'on peut le devenir? On peut être allergique très tôt dans l'enfance, on peut le devenir avec le temps, avec l'âge. On voit
des personnes âgées devenir de plus en plus allergiques, donc ça se voit aussi. On peut être tranquille très longtemps et puis d'un coup, paf, avoir une Ça déclaration. peut s'aggraver ou disparaître tout seul? Ça peut évoluer dans le bon sens aussi, hein, mais il faut un coup de pouce en général, un traitement On adapté. va revenir sur les traitements. Est-ce que ces allergies de saison sont de même nature que les allergies alimentaires, qui peuvent être mortelles? On l'a encore vu malheureusement Oui. le mois dernier avec ce petit écolier qui est mort pour avoir mangé une crêpe. Alors, on a des allergies alimentaires que l'on appelle des allergies croisées avec les pollens. Par exemple, le plus fréquent, là, ce sont les allergies au bouleau. Et ces patients-là peuvent avoir des réactions aux fruits crus de la famille des rosacées, comme la pomme, la poire, la pêche, l'abricot, la cerise. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très local, en fait, au niveau de la bouche. On peut avoir un petit gonflement, ça démange. Et pour les personnes qui sont allergiques au pollen de bouleau, si en plus elles croquent une pomme, ça peut démultiplier les symptômes? Oui, tout à fait, dans certains cas, oui, oui. Alors, et après, vous avez les allergies alimentaires. Donc, ça, ce sont des patients, des enfants notamment, qui ont des allergies à des aliments. Et donc, ce sont des réactions qui peuvent être beaucoup plus sévères, hein. Alors, vous me disiez à l'instant, c'est pas drôle les allergies, c'est pas simplement les yeux qui pleurent, c'est la nuit, on n'arrive pas à respirer, hein, on a le nez bouché toute la journée, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire sans aller chez le docteur, chez le médecin, qui est l'étape suivante, vous nous direz, mais d'abord pour essayer d'aller un peu mieux? Qu'est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire et des choses à faire? Alors, on l'a bien étudié, on le sait bien, ce que font en général les patients, c'est qu'ils vont directement à la pharmacie. Le pharmacien donne des antihistaminiques, des cachets pour diminuer la réaction allergique. Ça va bloquer les symptômes. Ça va bloquer un peu les symptômes. Éventuellement, des gouttes, un collyre pour les yeux qui démangent, qui pleurent. Des sprays, c'est-à-dire des médicaments à mettre dans le nez pour diminuer la congestion, l'inflammation. Je pensais aussi à des choses toutes simples, comme ne pas tondre la pelouse, Ah faut oui. pas faire de sport, Ah bah oui, fermer oui. la fenêtre. Oh là là. Alors Il faut diminuer l'exposition, donc aller faire du sport alors qu'on a un pic de pollen, c'est pas très conseillé, donc on va limiter ces activités à l'extérieur. Tondre la pelouse si on est allergique au pollen de graminées, donc ça non. On va ouais. éviter d'aller dormir sous les arbres en question. Donc éventuellement, Il faut rester enfermé chez soi alors qu'il fait très beau dehors? Non, Quand même... Et regarder la télé, donc. oui, pas enfermé, mais au moins mettre des lunettes, éviter des situations où on va être encore plus exposé. Le soir, se rincer, éventuellement rincer les cheveux si on a été exposé. Et c'est surtout le traitement qui est important. Alors justement, si jamais les symptômes ne passent pas et que ça s'aggrave et que vous disiez ça peut mal tourner, on peut aller voir un professionnel, un allergologue, comme vous le dites, comme vous le disiez. Est-ce qu'on peut se faire désensibiliser? Exactement. Donc, ça marche. Alors, on va y aller les pieds dans le plat, parce que la Haute Autorité de Santé estime qu'on a du mal à mesurer l'efficacité de ces traitements, et du coup, elle recommande de diminuer le remboursement de ces traitements visant à désensibiliser les patients victimes d'allergies. Alors, ce n'est pas tout à fait ça, parce que le dossier est compliqué. La désensibilisation fonctionne. Ça, c'est démontré avec des Comment ça grandes marche études. sur plusieurs années, hein, Ça marche sur plusieurs années, donc c'est un traitement quasiment naturel. On prend l'allergène en question, imaginons les pollens, et on le met par voie sublinguale. Maintenant, les traitements sont beaucoup plus simples que Petite par pastille voie... sous la langue? Ces petites pastilles ou des gouttes sous la langue, et ça permet de redire à l'organisme, au système immunitaire, bon, le pollen, c'est pas si méchant. Alors que quand on l'applique dans les yeux ou dans les voies respiratoires, donc là, c'est l'explosion, c'est la réaction de défense. Donc on réinduit une réaction de tolérance, et ça fonctionne très bien. Simplement, pour faire des économies, les autorités de santé vont diminuer le remboursement d'un certain nombre de médicaments, comme des hypertenseurs, etc. Et dans le lot, il y a le traitement de désensibilisation. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'alternative. C'est le seul traitement. En faisant ça, vous allez mettre à peu près la moitié des patients sur le carreau. Et ben voilà, le message est passé. Merci beaucoup en tous les cas pour toutes ces explications sur ce phénomène des allergies qui touche 20% de la population aujourd'hui. Merci docteur Nihan Famti, donc je rappelle allergologue à l'Institut Pasteur. Merci. Vous restez avec nous tout de suite, c'est dans l'air, c'est parti pour le Big Bang des retraites. Le gouvernement a lancé la concertation pour créer un régime universel avec notamment la fin des régimes spéciaux. Concrètement, qu'est-ce qui va changer? Y aura-t-il des gagnants, des perdants? C'est tout de suite, c'est dans l'air.